Bonjour mes chers abonnés. Eh bien écoutez, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu hors série. Je vous emmène pas en promenade. En fait, j'ai interviewé mon papa hier, puisque donc pour ceux qui ont suivi la chaîne depuis le début, mais du coup je vais le dire pour ceux qui me suivent depuis moins longtemps. En fait, quand je suis partie pour la première fois sur le chemin du Puy le 27 mai 2021, en fait c'est vrai qu'au début je me sentais pas de partir toute seule et du coup je m'étais demandé avec qui partir. Et du coup, j'avais très vite pensé à mon papa. C'est le premier qui m'est venu en tête parce qu'il aime beaucoup la nature et je sais qu'on avait parlé une fois ou deux de Compostelle. Et donc, en fait, hier, je l'ai interviewé pour qu'il me fasse un petit retour sur son vécu du chemin, qu'est-ce qu'il en a pensé. Donc, cette petite vidéo, voilà, ça va être simplement pour vous présenter ça. Et pour vous dire que donc là, vous voyez, dans 5 semaines pile, je serai sur le chemin pour ma première journée au départ de Navarinx. Et je suis vraiment ravie, je compte les jours, je suis vraiment contente de repartir, j'ai vraiment hâte de retrouver le chemin. Moi en tout cas, c'est vrai que depuis que j'ai décidé de faire le chemin en octobre 2020, après avoir vu un reportage, eh bien c'est vrai que depuis, le chemin ne m'a pas quitté parce que même quand je n'y suis pas, j'y pense beaucoup, je vis avec le chemin, il vit en moi. Et c'est vrai que, comme va vous expliquer mon papa dans son interview, je pense que c'est pas un voyage comme les autres en fait. C'est un voyage intérieur, un voyage qui est vraiment magique. Oui, je crois qu'on le dit souvent, mais je crois qu'il mérite tout à fait ce qualificatif. En tout cas, donc là pour aujourd'hui, ça va être une interview. À la fin, après l'interview de mon papa, je vous mettrai quelques photos du départ de notre chemin. Alors je l'ai déjà fait sur les toutes premières vidéos d'il y a plus d'1 an. Mais voilà, j'ai eu envie de refaire un petit flashback nostalgique sur le chemin. Et puis je pense vous faire une nouvelle vidéo en fin de semaine où je vous présenterai 2-3 petits projets, enfin 2-3 petites nouveautés sur ma chaîne. Et écoutez, voilà, alors ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire, mais voilà, je vais inclure 2-3 nouvelles petites choses. Et puis voilà, et puis je pense que la semaine prochaine j'essaierai quand même de faire une rando. Là aujourd'hui j'ai un petit peu marché, mais voilà, j'étais avec de la famille ce week-end, donc j'ai un petit peu moins marché, mais là il faut vraiment que je m'y remette puisque dans 5 semaines je vais marcher entre 20 et 27 km par jour, donc il va falloir que je m'y remette et que mes jambes soient prêtes. Allez, je vous laisse écouter cette interview et puis à la fin de la vidéo il y aura une petite surprise. Allez, à tout à l'heure. Bon et bien voilà, donc je vous présente mon papa, Guy Lecomte. Lui-même. Voilà, je vous en avais déjà parlé et donc écoutez, il est donc venu faire le chemin de Compostelle avec moi dès le début au Puy et je voulais en fait qu'il vous fasse un retour sur son vécu du chemin. Donc écoute papa, je te laisse dire comment tu as vécu cette expérience. Bonjour. Plutôt bien. Hein. En fait, je rêvais de faire Compostelle depuis longtemps, mais je me suis jamais accordé le droit de le faire pour de mauvaises raisons, mon travail ou autre. Et donc, c'est l'occasion, Laurence qui m'a proposé un jour de partir avec elle une dizaine de jours. Et je dois dire que, je m'attendais à quelque chose de bien, mais honnêtement, c'est allé largement au-delà de ce que je pouvais imaginer. Donc, vraiment, disons, il y a plein d'aspects qui sont ressortis, qui ont vraiment été très forts. D'une part, bien sûr, le fait d'être dans une bulle, en fait, de sortir en fait du quotidien et de se retrouver dans un contexte totalement différent, où en fait il n'y a pas un seul jour qui se ressemble, et donc vraiment où on est coupé de tout, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Parce qu'en fait, on retrouve sa liberté de penser, de tout, quoi. La deuxième chose, bien sûr, c'est que les paysages, enfin surtout à partir du Puy-en-Velay, les paysages sont superbes, vraiment on passe dans des endroits incroyables. Dans la nature. Et moi par nature j'adore me trouver dehors, j'adore la nature, hein, tout simplement. Et puis au niveau des rencontres, là je crois que c'est là où les bonnes surprises sont les plus nombreuses, que ce soit dans les gîtes le soir, parce qu'on rencontre vraiment des gens qui nous accueillent à chaque fois de façon différente, et on vit des choses vraiment très différentes. Et puis avec les pèlerins eux-mêmes, puisque c'est là aussi, il y a des gens qu'on voit pendant plusieurs jours, d'autres qu'on rencontre une fois, qu'on ne voit plus derrière. Et puis donc parmi les gens qu'on a rencontrés, il y en a vraiment avec qui on s'est entendu de façon incroyable, quoi. Alors, notamment avec certains où on s'est suivi pendant 2-3 jours. Sur le chemin, on a chanté ensemble, on a ri.
Moi, honnêtement, quand je suis revenu de cette balade d'une dizaine de jours, je crois que j'avais pas ri autant depuis des années, quoi. On a plaisanté, alors faut dire aussi que bon, on est tombé sur quelques bouts en train sympathiques, hein, avec Dominique notamment, avec Aline, qui, bah, bien sûr, se reconnaîtront quand elles elles regarderont sauront de la qui je vidéo. parle et quand elles verront la vidéo. Mais donc voilà, quoi. Et d'ailleurs, c'est des gens avec qui on est resté amis et on est en contact. Et voilà, donc, et c'est vrai que ça laisse des souvenirs indélébiles, vraiment indélébiles. Et donc voilà, donc pour moi, c'est un souvenir vraiment tout particulier. Pourtant, Dieu sait si dans ma vie, j'ai passé de bonnes vacances un peu partout. J'ai eu la chance de beaucoup voyager. Mais là, vraiment, c'est quelque chose à part, quoi. Alors, ce qui est aussi dans les choses qui m'ont fortement surprise, par exemple, quand on arrive sur le chemin, il y a des gens qui très rapidement posent leurs valises, ils posent leurs problèmes, hein, au début du chemin, et puis tout de suite ils se sentent bien. Bon, ça a été mon cas, moi vraiment tout de suite, je me suis retrouvé je suis sorti de ma bulle et puis je suis rentré dans une autre et j'ai été vraiment tout de suite bien. Et puis il y en a d'autres, on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile, hein. Et notamment j'ai en souvenir une dame dont j'ai oublié le prénom, et qui vraiment était les premiers jours, les 2-3 premiers jours, elle était vraiment pas bien du tout, parce qu'en fait elle n'arrivait pas à couper avec ses problèmes quotidiens, je dirais, dans sa vie de tous les jours. Et puis après, rapidement, d'un seul coup, elle a complètement basculé, et c'était plus la même, quoi. Vraiment, il y a, comment dire, le fait d'être coupé, je dirais, de notre vie habituelle, et puis d'autre part, d'être dans la nature toute la journée, et puis de se retrouver, de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas et de sympathiser rapidement et tout, ben, ça fait, c'est vraiment, comment dire, ça propose des situations auxquelles on ne s'attend pas, et du coup, ben, on se retrouve vraiment soi-même, quoi. Je veux dire, là, il y a, comment dire, les masques tombent, quoi, quelque part, hein. Quand on se retrouve comme ça sur un chemin à marcher pendant plusieurs jours, les masques tombent et on redevient soi-même, quoi, complètement. Parce qu'on sait que la société nous fait porter des masques d'une manière ou d'une autre, même si bon, il y a des gens qui sont quand même plus nature que d'autres. Moi, je sais que bon, je crois pas trop jouer la comédie, hein, dans ma façon d'être, mais malgré tout, là, bah, je dirais, voilà, on se retrouve au naturel, quoi. Et ça fait beaucoup de bien, voilà. Et je conçois que, enfin, moi, en étant parti une dizaine de jours, bon, bah, je dirais la coupure est pas complète, quoi. Quand je suis revenu chez moi, voilà, on y pense pendant un moment quand même, hein. Franchement, ça marque tellement. Mais par contre, ceux qui font tout le chemin jusqu'au bout, qui ont la chance de pouvoir faire ça, effectivement, la réinsertion dans la vie normale, hein, on va dire, eh bien, je conçois que ça ne doit pas être toujours facile, hein. Parce que là, vraiment, il y a une telle... on sort vraiment du contexte, quoi, hein, d'une vie, de travail, de famille, de tout, quoi. Et donc, ça doit être assez difficile d'y revenir. Voilà. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est vraiment un super souvenir. Et bon, bah, il n'y a pas de doute que j'y retournerai. Pour l'instant, bon, ça s'est pas trouvé, mais j'y retournerai avec mon épouse, avec Stéphanie, parce que voilà, ce serait très bien qu'on puisse le faire ensemble. Bah d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, mais quand on est parti de Saint-Côme-d'Olt le dernier jour, on savait qu'on rentrait. On était contents tous les deux de rentrer, de retrouver nos conjoints respectifs, qui nous avaient manqué quand même un peu. Mais on avait un cafard terrible de quitter le chemin. En fait, on aurait presque eu envie de prolonger de quelques jours. Là, ça me rappelle aussi un petit souvenir. Une soirée, on s'est retrouvé dans un gîte avec une dame, bon, qui avait eu vraiment de très gros problèmes personnels. Et donc elle s'était confiée, bon, moi elle s'était confiée un peu à moi, mais elle s'était aussi confiée probablement à quelques autres personnes en disant peut-être des choses différentes. Et en fait après on s'est séparés, on s'est retrouvés, je sais pas, c'est un jour ou deux après. Et en fait elle avait fini, elle reprenait le car, elle partait. On était un petit groupe de 4-5, donc on s'est retrouvés avec elle pendant un quart d'heure, 20 minutes, parce que nous on continuait notre chemin, et elle prenait le car pour rentrer. On l'a tous embrassé, on a tous pleuré. C'est quand même incroyable, quoi. Une femme qu'on ne connaissait pas, avec qui on a passé quelques heures, et en fait ça a créé un lien qui est incroyable, quoi. Je pense que comment dire, le fait de marcher comme ça, sur un chemin, dans la nature, crée une situation qui est un petit peu hors norme, quoi, qui nous sort vraiment tellement de notre quotidien qu'en fait ça crée une situation propice à des vrais contacts humains, quoi.
Et cette femme, je me souviens encore d'elle comme si c'était hier, hein. Ouais. Vraiment, elle était très touchante, quoi. Vraiment, bon, elle avait eu des problèmes sérieux, hein, je vous dirais. Voilà. Bon, et bah écoute, en Eh tout ben, cas, voilà merci ce qui me papa. passe par la tête, là. Et je pourrais en parler encore un moment, hein, sans Ouais, aucun oui, bah doute. oui, je l'ai un peu bridé, hein, je vous cache pas que je lui ai dit... Excusez-moi, si tu me laisses pas une heure, qu'est-ce que tu veux que je raconte en si peu de temps? C'est pas non, possible. après, je me suis dit, vos abonnés, est-ce qu'ils vont avoir tout ce temps pour t'écouter? Mais là, non, mais c'est très bien, tu as donné un bon résumé. Et, en Voilà. tout cas, moi, j'ai eu le plaisir de le commencer avec toi. Ok, bah, moi aussi, hein, bien sûr, hein. Voilà. Eh ben, merci. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Bon, eh bien écoutez, voilà ma petite surprise. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je joue un petit peu de piano, tout à fait modestement. Et donc je vais essayer de vous chanter la chanson des pèlerins en m'accompagnant au piano. Voilà, j'espère que ça vous plaira.